Ce vendredi 5 février, France 3 a souhaité rendre hommage aux duos les plus mythiques de la télévision avec, parmi eux, Véronique et Davina, Christophe de Chavannes et Patrick Carmouze, Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry et également Sophie Darel et Guy Lux. Ainsi, lors de la diffusion du documentaire, les téléspectateurs ont pu en découvrir un peu plus sur l'animateur de jeux télévisés qui les a conquis durant plusieurs années. Pour parler de lui de la meilleure manière, c'est Sophie Darel qui s'en est chargée. De 1971 à 1973, l'actrice de 76 ans a animé Cadet-Roussel, une émission de variété qui était diffusée sur l'Office de radiodiffusion télévision française, ORTF, avec Guy Lux. Par la suite, tous deux avaient collaboré sur de nombreux programmes dont Domino, French Cancan, Système 2 ou encore Ring Parade. Une période mémorable dont elle garde de très bons souvenirs, j'avais vraiment de l'affection pour lui, j'avais beaucoup d'admiration pour tout ce qu'il faisait, a-t-elle confié. Guy Lux, décédé le 13 juin 2003, était très apprécié du public. Toutefois, Sophie Darel a révélé que travailler avec lui n'a pas été de tout repos. En effet, ils ont partagé l'antenne ensemble durant 10 ans et l'actrice a donc pu apprendre à bien le connaître. Il était très angoissé, et donc il faisait des colères par rapport à ça, a-t-elle expliqué avant d'avouer que parfois, il pouvait partir loin dans ses réactions. Quand on travaillait avec lui, et que tout d'un coup il jetait un ses choix, parce qu'il avait des gros problèmes de cheveux, à la tête d'une assistante, ça ne faisait pas une bonne ambiance dans l'émission, confie-t-elle. Elle précise cependant que tout le monde avait conscience que cette mauvaise ambiance ne durait pas longtemps. Malgré le sale caractère de celui avec qui elle animait les émissions, elle a conclu en affirmant « Si est sûr que si est dur de travailler avec quelqu'un comme Guy mais je l'aimais énormément ». Guy Lux, le drame de sa vie. Si Guy Lux a marqué le public, l'animateur a dû faire face au plus grand drame de sa vie. En 1964, il apprend que sa fille aînée, alors âgée de 22 ans, est morte dans un accident de voiture. Profondément dévasté, il a pris les cheveux gris en une nuit, s'est souvenu Sophie Darel. Convaincu que cette terrible épreuve aurait pu être évitée et que sa fille pouvait être sauvée, il avait porté plainte contre la clinique de Saint-Jean-de-Luz, où elle avait été transportée dans un état critique, laissant derrière elle un petit garçon prénommé Jean-Christophe, Guy Lux qui s'est chargé de l'élever. Aujourd'hui, il s'est lancé dans la musique sous le pseudo de Christophe Genac.